L'autre jour, on m'a dit, mais Lorraine, YouTube, TikTok, il n'y a pas de vidéo de comment affronter sa première séance à la salle. J'écoute le peuple ici. On écoute son audience sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez retrouver des montagnes et des montagnes de conseils. Comment faire un exercice, quel exercice faire, quel exercice le meilleur pour les mollets. Il y a tout sur TikTok et sur YouTube. Il y a des coachs, il y a des nutritionnistes, il y a tout ce que vous voulez. Ça, à ce niveau-là, je vais pas m'en charger de ça. Moi, je suis pas qualifiée pour vous donner des conseils aujourd'hui, certes. Je suis pas coach, je suis pas nutritionniste, j'ai juste maintenant un peu d'expérience en termes de comportement à la salle, de technique. On ne parle pas que si, que ça. Ça, c'est mon domaine. Le reste, c'est pas pour moi. Et sachez que je vous ai préparé, franchement, du contenu. Regardez cette belle liste. Elle est pour vous. Pour les personnes qui me connaissent pas et qui viennent de tomber sur ma chaîne, sur ma vidéo, je me présente, je m'appelle Lorraine et maintenant j'ai 22 ans. Ça fait 3 ans que je vais à la salle. J'ai fait plein de salles différentes dans plusieurs pays différents. Je suis un peu plus calée sur comment survivre à la salle. Donc déjà on va commencer par un peu les choses qu'il faut préparer pour aller à sa première séance. Ce conseil là est applicable pour toutes les autres séances. La première séance, certes là faut être un peu plus prêt psychologiquement, mais les autres séances c'est pareil. Il faut vous préparer à cette première séance et je vous ai fait une petite liste de choses à préparer. Pourquoi je vais aller à la salle? C'est-à-dire quels sont mes objectifs. Tout le monde vous baratine avec ça mais c'est vrai. Si vous allez à la salle sans objectif, on fait pas une chose sans avoir un but ou sans avoir une idée en tête. Ça marche pour tout dans la vie. Si votre objectif c'est de perdre du poids, c'est de prendre du muscle. Cet objectif, il faut que vous l'ayez en tête et que vous le rappeliez. Exemple, mon objectif quand je suis allée à la salle, j'en ai plusieurs, mais il y en avait un que j'avais et que je crois que j'ai dit dans ma première vidéo où j'ai parlé de la salle sur cette chaîne. Je voulais réussir à faire une traction. Et j'avais ça en tête et je pense que ça m'a aidé à me bouger, à aller à la salle. Et à côté de ça, je faisais d'autres trucs parce que j'avais d'autres sous-objectifs, mais mon objectif principal c'était ça. Au final, j'y suis arrivée. Maintenant, j'ai des nouveaux objectifs, c'est ça aussi. Faut avoir des objectifs un peu constants. Un objectif principal avec des sous-objectifs et pensez aussi à des objectifs futurs quand vous allez atteindre vos objectifs. Généralement les gens ils ont peur de cette première séance et il faut se demander est-ce que ça me fait peur parce que peur du regard des gens. Le deuxième point c'est plutôt pour nous les filles, la peur des hommes en fait. Troisième truc, peur qu'il y ait trop de monde. Quatrième, peur de ne pas savoir quoi faire. C'est un peu tout lié finalement mais... Et la cinquième, j'y ai pensé au dernier moment mais en vrai peur de croiser quelqu'un qu'on connaît en fait. Donc voilà, ça c'était ma liste de peurs auxquelles j'ai pensé. Sachez que tout ça, je l'ai fait sans ChatGPT, je tiens à préciser. J'aurais pu le faire avec ChatGPT, mais là, c'était des trucs vraiment qui sont sortis de ma tête, que j'ai soit pensé pour certaines personnes, ou soit qui me sont arrivés, ou des trucs comme ça. Pas de ChatGPT ici. En soi, elles sont toutes valables. C'est que des peurs genre mentales. Peur du regard des gens parce que vous avez peur de vous ridiculiser. Vous connaissez pas ce qu'il faut faire pour l'instant. Donc forcément, vous allez pas y arriver du premier coup. Qu'il y a des moments où vous allez être un peu gêné peut-être. Première séance, elle terrorise parce que vraiment, on l'appréhende dans la tête. Une fois que t'y es, t'y es. C'est un petit conseil, j'ai pensé comme ça. Je vous conseille de faire un peu un état des lieux actuel. Au niveau genre physique, comment vous vous sentez actuellement, comment vous vous voyez actuellement, vous rendre compte. Et puis même pour vous motiver, ok, il y a ça que je veux changer. Pour un peu vraiment poser des mots dessus, etc. Et maintenant j'ai une longue liste de vraiment comment affronter cette première séance. On y vient. Avant d'y aller, on va se demander quelle partie du corps je veux travailler pour cette première séance. Donc quelle séance je vais faire. Vous préparez pas ça mentalement ou même dans vos notes ou quoi. Bah vous allez arriver, déjà ça va être dur parce que vous allez pas trop... Vous savez pas ce qui vous attend en fait. Ensuite, deuxième point à faire en amont. Je vous conseille de quand même vous renseigner le type d'exercice que vous allez faire pendant la séance que vous avez prévue. Regardez des coachs. Je vous conseille aussi, à prendre avec des pincettes etc, d'aller voir quand même certains influenceurs. Comment ça s'appelle ? Et j'ai oublié le mot, influenceur muscu en gros, qui vous montre ok ma séance jambes, tu fais ça, ça, ça. On sait pas d'appliquer à la lettre parce que vous allez pas forcément avoir les mêmes équipements, la même place, le même courage pour votre première séance de faire tout ça. Ensuite je vous conseille de vous renseigner sur le nombre de séries et de répétitions à faire en fonction de vos objectifs. On va dire qu'il y a 3 grandes familles de types de séries, de répétitions. Et en fonction des objectifs que vous avez, imaginons vous avez les mêmes objectifs que moi, imaginons les cuisses. J'ai envie de prendre en masse musculaire pour les cuisses. Je vais faire tant de séries. Mais si j'avais voulu prendre beaucoup plus de force, ça ne serait pas les mêmes nombres de répétitions et les mêmes nombres de séries. Si j'avais voulu être plus endurante au niveau de mes cuisses, j'aurais fait encore d'autres nombres
de séries et de répétitions. Du coup, il y a ces 3 grandes familles là, il y a plein de schémas, trucs cons à se dire que je pense que vous avez déjà entendu vraiment de partout, mais c'est important de le redire. Quand vous allez arriver dans votre salle, vous faites regardez vite fait autour de vous. Take a quick scan. Dites-vous que tous ces gens-là, ils ont vécu la première séance que vous êtes en train de vivre. Tout le monde a fait une première séance un jour. On a tous dû chercher des trucs dans la salle, on a tous dû demander des conseils à un tel, ou tous galérer à débloquer une machine pour changer le poids, la posture de la machine. La posture, ça s'appelle pas une posture, l'inclinaison d'une machine. On a tous fait ça, on a tous galéré à un moment. Aujourd'hui c'est vous, mais hier c'était quelqu'un d'autre. Oh, c'est magnifique ce que j'ai dit. Ah oui, ça c'est vraiment une technique vraiment dont personne franchement ne parle, mais après c'est un truc que moi je fais en général pour tester vos machines. Qu'est-ce que j'entends par tester vos machines? Ok, c'est bon, vous vous êtes changé, machin et tout, vous voulez vous lancer sur une machine. Il faut se poser sur cette petite machine et je vous conseille de mettre le poids minimum, le plus bas possible. Vous essayez de faire quelques réglages sur cette machine, par exemple la hauteur du boudin pour vos tibias, pour que ça soit à votre taille, à votre morphologie, etc. Pour être le plus confort, pour pas que vous ayez mal. Testez le minimum, pourquoi? Pour voir la forme de la machine, ce que ça donne, les petites jambes là. Il est important de rester sur ça et de faire une série complète là-dessus. Si vous faites une répétition là-dessus et que vous dites tranquille, je mets plus, que là vous faites votre série et vous dites ah oui non là, c'est beaucoup trop pour moi, dès votre première séance vous allez devoir descendre ce poids là. Et moi je sais que psychologiquement et avec l'ego que j'ai, devoir baisser, ça m'aurait fait chier dès ma première séance de me dire je suis pas capable de faire le poids que je pensais, du coup je suis obligée de baisser. Donc votre première série, quand vous testez une machine, vous mettez le minimum et vous faites, ça c'est pas des coachs diplômés qui ont dit ça, c'est vraiment, comment on pourrait dire ça, mes habitudes, ce que j'ai vécu. Après si c'est vraiment trop léger que genre vous faites voler la machine non plus, faut pas déconner. Et après, uniquement après, ça va vous faire plaisir. Pour la seconde série, vous allez vous dire ok là c'était trop simple, là je mets plus. Et là du coup vous allez pouvoir augmenter. Psychologiquement, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement la première séance, mettez-vous à l'aise vous-même, mettez-vous dans de bonnes conditions. Si vous pouvez vous booster l'ego tout seul dès votre première séance, on dit pas non. Si c'est possible, je vous conseille de faire votre toute première séance seule en week-end, le samedi après-midi. Déjà vous vous doutez bien qu'en pleine semaine à 18h, oubliez. Et pourquoi le samedi après-midi? Le samedi après-midi c'est là où les gens, je sais pas, ils ont des rendez-vous à droite à gauche, ils vont voir leurs potes le dimanche. Les sportifs du dimanche ils seront là. Ça sera pas bondé comme un lundi soir à 18h. Après c'est encore une fois les conseils que je donne parce que c'est en fonction de ce que j'ai vécu. Après, ensuite, autre chose à préparer avant votre première séance. Sachez que dans certaines salles, après j'ai pas tout fait en France, première séance que vous faites, vous devez finir votre inscription en salle. Un agent d'accueil vous fait la visite de la salle. Il marche à côté de vous, il vous dit ok, ici c'est la zone nanana, où il y a telle machine, vous pouvez faire ci, ça. Ici c'est la zone nanana. Bref voilà. S'il y a des points de blocage, demandez, je sais pas comment je vais faire pour mon hip thrust. Parce que le hip thrust, je sais que c'est un truc galère à installer quand il n'y a pas la machine à hip thrust. Et vous allez vous demander comment je fais ça. L'agent d'accueil vous fait la visite. Si encore une fois il vous fait la visite, posez toutes les questions logistiques et pratiques. D'habitude, les gens ils font où ça? En gros, vous demandez les habitudes des adhérents. Je m'explique. Pourquoi les habitudes des adhérents? Parce que comme ça, si vous êtes un peu timide pour votre première séance, vous allez pouvoir peut-être vous fondre un peu plus dans la masse. Parce que première séance, croyez-moi, quand j'étais toute seule, j'avais envie vraiment qu'on me voit pas trop parce que j'étais pas très à l'aise. Le hip thrust, je sais que le hip thrust c'est un exercice franchement qui fait peur à installer. Il te faut la barre, il te faut le banc, la caisse, tout ce que tu veux. Il te faut les mousses, il te faut les poids, il te faut de l'espace, il te faut un mur derrière toi pour supporter le banc. Il y a beaucoup de choses. Où c'est que je fais mon hip thrust? Et comme ça après vous allez direct. Aussi un truc qui est plus facile à dire qu'à faire, faut pas hésiter de demander de l'aide aux gens parce que quand même les gens restent plutôt sympas de façon générale. Je vais pas vous mentir, des fois il y a des gens qui sont un peu moins bien lunés que d'autres. La plupart ils aiment bien aider et ils sont vraiment très ouverts à t'aider, à te conseiller. Les filles par exemple, vous êtes plus à l'aise pour demander à des filles, pas demander à des filles. Il y a certains codes à la salle. Donc le premier, tiens à le préciser, le premier. Si vous voulez tourner avec une personne dans votre salle et que cette personne est en train de faire l'exercice, ça veut dire vous la voyez toute rouge en train de pousser, bah on ne lui parle pas. Certains exercices, si vous approchez de la personne, ça peut être dangereux. Exemple, je sais pas, le squat. Tu te mets pas à côté de la barre de quelqu'un en train de lui poser une question alors que la personne elle est en train de devenir violette, elle menace de tomber sous la barre. Non. Tu attends que la personne ait terminé son squat, tu la laisses reprendre ses esprits et tu lui demandes si on peut tourner. Voilà. Ça m'est déjà arrivé qu'on j'étais en train de faire mon truc et la personne était là en train de vouloir me parler. J'étais là, vraiment j'ai fait ça, j'ai fait. Et puis elle a attendu la personne. Et puis voilà. Comment faire pour demander ou quand quelqu'un vous demande pour tourner? On est poli, on est respectueux. Si vous voulez tourner, vous attendez que la personne ait repris ses esprits et ait terminé sa série. On lui demande, on lui dit bonjour, excuse-moi, il t'en reste combien?
la personne va vous répondre il m'en reste trop. À ce moment-là, soit la personne vous propose direct tu veux tourner, donc là tu dis oui si ça te dérange pas, je veux bien. Ou si la personne vous propose pas, tu lui demandes est-ce que ça te dérange pas si on tourne. La plupart des gens ont dit oui. Après il y a certains exercices qui sont plus compliqués pour tourner que d'autres. Du style, si vous venez de commencer, vous demandez à quelqu'un qui est très expérimenté pour les jambes de tourner pour la presse et que c'est les poids qu'il faut mettre, je vous conseille d'attendre parce que là ça va être une galère. La personne elle met 40 plaques de chaque côté. Pour enlever et remettre, pour tourner, c'est inutile. Je conseille d'attendre sur le côté, vous attendez 5 minutes. La plupart du temps, les gens ils demandent gentiment. Voilà, des fois il y a des gens même qui t'aident. Un autre cas de figure, tu lui demandes combien il en reste, il m'en reste 3. La personne propose pas, tu proposes pas. Et là tu dis, dérange pas, je passe juste après toi. Donc en gros quand la personne a terminé, et tu me préviens quand t'as terminé, comme ça t'es sûr d'avoir la machine après. Évidemment bah tu restes pas loin. Et pendant ce temps là, bah je sais pas, tu t'échauffes, tu bois de l'eau. J'ai pas tous les chemins en tête, j'ai pas toutes non plus les astuces possibles et inimaginables. Voilà. Ensuite, là, on passe plutôt mon expérience personnelle parce que j'adore parler de moi en fait, vraiment, sinon j'aurais pas fait une chaîne YouTube. Certes, je n'ai pas du tout parlé de moi, mais là, on va passer à mon cas. Comme ça peut peut-être inspirer certaines personnes et ça peut même peut-être rassurer certaines personnes. Ça fait bientôt 3 ans que je vais à la salle. J'ai commencé à y aller, du coup j'avais 19 ans. Décembre 2022 que j'ai commencé. Dans pas longtemps, on est en décembre 2025. La vie est folle, vraiment, le temps passe trop vite en fait. J'ai commencé, j'étais du coup en première année de mon bachelor et là je suis en master 1. Et j'ai eu quelques phases un peu différentes. Quand j'ai commencé, j'ai tout de suite progressé très vite, mais là on va pas parler de ça parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo que là je vous conseille d'aller voir. Je suis devenue une fit girl, je crois que je l'ai appelée comme ça. Puis j'avais fini à Shanghai. Tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, le processus de la première séance à la salle, je l'ai un peu revécu récemment. Pourquoi? Comme certaines personnes savent, j'ai vécu 6 mois en Espagne. J'étais à la salle, pas de soucis. Sauf que le dernier mois, déjà j'y suis pas allée beaucoup parce que j'ai pas mal bougé, j'ai fait beaucoup de choses. Après, je suis vraiment rentrée officiellement en France mi-juillet et j'avais ma rentrée début septembre. Je n'avais pas envie de payer des frais d'inscription pour la salle qui est à côté de chez moi pour y rester 1 mois et demi, sachant que après ma rentrée début septembre, j'étais dans ma ville de ville où je savais que j'allais être dans une autre salle. Donc j'allais pas payer des frais d'inscription et 1 mois et demi de salle pour après changer de salle, repayer des frais d'inscription dans une autre salle. Je suis un pigeon, mais pas à ce point-là. J'aime beaucoup aller à la salle et me dépasser physiquement, mais pas au point de perdre de l'argent. Faut quand même rester focus un peu, un minimum quoi. Allez, 2 mois et demi, bah pas de salle pour Lolo. J'ai perdu du poids, du muscle, tout. J'ai tout perdu. Je reviens à la salle, dans ma petite salle. Sur certains exercices, ça allait, genre au niveau des jambes. Ça a eu un petit temps de voilà, mais franchement, ça allait. Et là, vient le moment des tractions. Je n'étais pas capable d'en faire une seule. Ça veut dire que je suis revenue à mon niveau de base où je ne savais pas faire de traction. Alors qu'à mon prime de traction, j'étais à 8 tractions. Pour les personnes qui s'en rendent pas trop compte, sachez que les tractions, là je vais un peu comparer, il y en a qui vont peut-être m'engueuler ou quoi, c'est un peu plus compliqué de faire des tractions en tant que fille qu'en tant que mec. Et vraiment c'était une de mes plus grandes fiertés à la salle, savoir faire des tractions, parce que j'ai mis tellement de temps à y arriver à l'époque, et là plus une seule. Alors j'essaye, je suis bloquée, j'y arrive pas. Je me repose. Il n'y avait pas beaucoup de monde heureusement ce jour-là. J'ai failli me taper la barre de ma vie ou pleurer toutes les larmes de mon corps, je ne sais pas, c'était un mélange entre les deux. Mais, un truc que j'ai pas trop mentionné, la mémoire musculaire. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme votre cerveau. Votre corps il se souvient en fait de ce qu'il est capable de faire entre guillemets. Vraiment je le dis en mode très grossier. Je suis revenue, j'étais pas capable d'en faire. J'en ai refait peut-être je crois une semaine après 2 qui sont passées et chaque semaine j'en reprenais une et là maintenant je reste bloquée à 5 il me semble. 5 c'est plutôt la moyenne à laquelle je m'étais arrêtée à Barcelone il me semble. Donc voilà, faut que je récupère un peu tout ça puis après j'ai d'autres objectifs etc. Ça m'a foutu un gros coup parce que vraiment c'était ma plus grosse fierté. Ensuite j'ai dû recommencer de zéro parce que j'ai un peu tout arrêté. Mais le processus de la première séance je l'ai un peu revécu d'une certaine manière, je vais vous expliquer. J'ai changé certaines choses dans mes séances et j'ai changé un peu d'objectif physique. Et du coup, qui dit changer d'objectif physique, dit changer de séance. Il y en a notamment une que j'ai un peu créée dans ma tête. Je sais pas comment l'appeler cette séance, mais je l'appelle séance poids du corps. Je me suis un peu aventurée du côté des streeteux, des gens qui font de la calisthénie et tout. Ce qui me faisait peur, c'est que les mecs, ils sont trop doués. Mais vraiment, c'est des monstres. C'est tous des monstres. Et ils se connaissent tous, ils se disent tous bonjour. Moi, je suis arrivée là comme une fleur. Je pense que je parais hyper froide et tout parce que genre vraiment je dis bonjour à une seule, non, 2 personnes et encore après je leur parle pas de ma séance. C'est encore un autre monde que vraiment la salle pure et dure avec les poids, les machines, fais ton petit truc, je me pète la gueule. J'ai commencé à faire des handstands.
Et après j'ai d'autres objectifs par rapport à ça, mais pour l'instant je suis vraiment sur mon handstand, je galère à y arriver. Et en vrai les gens sont plutôt sympas parce que franchement il y en a plein qui m'ont donné des conseils et tout. Du coup bah j'ai un peu revécu ça en mode explorer une nouvelle partie de cette salle finalement. En soi cette partie là je l'explorais déjà un peu parce que je faisais mes tractions là-bas, mais là c'est encore différent. Genre des handstands où tu te pètes la gueule, genre. Sachant que eux ils font des handstands à une main, ils font des planches en l'air avec les jambes en l'air, ils font des muscle up, ils font tout. Tu tiens 3 secondes, puis tu te pètes la gueule, puis tu recommences 10 fois. Et après t'as mal au poignet, donc t'arrêtes et tu passes sur la suite de ta séance. Voilà. Un autre truc qu'il faut prendre en considération dans mon cas, depuis que j'ai commencé la salle, j'ai changé plein de fois de salle. Si on compte toutes les salles, genre physiques, pas genre les chaînes de salles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que dans les 8, 3 pays différents, la France, l'Espagne et la Chine. Certes, je ne sais pas faire de handstand, mais est-ce que vous avez fait des séances à la salle en Chine? Bah écoutez, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses, petites choses techniques que j'ai pas forcément partagées ou que j'ai oubliées ou que même vous êtes là en mode mais pourquoi t'as pas parlé de ça? Ça m'est pas venu en tête et franchement là je vous ai donné quand même 2-3 petits conseils. Franchement votre première séance, elle devrait bien se passer. Et les gars, on est tout petit sur cette terre. La salle c'est pour se faire plaisir, avoir de la force. On est là pour se faire plaisir. On se détend. C'est pas censé être un endroit de stress ou d'angoisse ou de peur du regard des autres. Je sais que c'est compliqué de passer outre. Tranquille, ça va bien se passer. Et puis vous allez voir, vous allez faire vos premières séances. Et après ça va passer tout seul et vous allez venir là-bas machinalement et garder persévérance et de la discipline. Parce que la motivation, comme on dit souvent, ça vous fait commencer. Mais c'est la discipline qui vous fait tenir mes amis. Donc j'espère que cette petite vidéo conseil salle vous aura plu. Je vous conseille d'aller voir ma première vidéo que j'ai fait concernant la salle. On se retrouve bientôt. Dites-vous que la dernière vidéo que j'ai sortie, je l'avais filmée cet été, je venais de rentrer de mes vacances, j'étais bronzée et là vous me voyez comme ça, blanche, vous allez pas comprendre. Si vous voulez vraiment suivre mes aventures, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram. Sachez que ça me fait trop plaisir d'être vraiment un peu plus régulière sur YouTube. Et en plus, truc de fou, c'est que à chaque fois que je poste une vidéo, bah j'ai des abonnés en plus. Je suis trop contente. Moi je suis la plus heureuse. J'adore monter, j'adore filmer, j'adore vous partager mon expérience. Je galère des fois un peu sur mes idées de vidéos, mais ça c'est autre chose. J'espère qu'on va aller loin vous et moi. Bonne chance et bon courage pour cette première séance. Vous en êtes capable, vous allez tout défoncer. Bisous!